Bonjour Mathieu Noël. Bonjour. Ça, j'avais préparé, tu vois. Ah ouais, Ouais, deux semaines pour la trouver celle-ci. Mais... Il y en a une autre qui est préparée aussi. Mathieu, je vous pose la question qu'on se pose tous, surtout Jean-Michel. Est-ce que pour 2016, vous avez pris une autre bonne résolution qui serait de devenir enfin gentil? Premier lancement de Sweetech et première question con de l'année. Encore que c'est moi qui te les écris. Non, Oui, vraiment à croire. évidemment, Maxime, vous me connaissez. Autant dans la vie, je ne suis qu'amour, un véritable bonbon au miel. Autant au boulot, je me dois de demeurer C'est cette un message enflure. codé, il y a Je me quelque chose dois de là-dessous ou pas demeurer Le cette bonbon au miel. enflure Il faut que sans j'analyse, vergogne. tiens, Non, rien ça. du tout. Bon, d'accord. Je me dois de demeurer cette enflure capable de semer la pagaille dans la vie maritale d'un homme fidèle qui, contrairement à ce que j'ai pu laisser entendre, n'a jamais nourri le moindre désir coupable pour sa collègue Nathalie Riouet. Ça n'a pas eu lieu. Voilà, tout simplement. Une rumeur qui n'a pas plus de consistance que celle qui prétend que Jean-Michel aurait brusquement bugué en croisant fin décembre l'ex-Miss France Camille Serre dans les couloirs d'Europe 1. Rumeur qui veut que sa mâchoire se serait littéralement décrochée, qu'un filet de barbe serait tombé sur son micro Europe 1 et que, tel un coq en rut, Rumeur. pénétrant dans un poulailler normand, il se soit exclamé, je cite, tout ça, je le précise bien pour la femme de Jean-Michel, n'est qu'une vague rumeur que seuls 18 témoins oculaires peuvent confirmer, même s'il est vrai que le SAMU a dû intervenir et placer Jean-Michel dans un bain d'eau glacée. Il était en surchauffe, tension à 24. Et 24, c'est beaucoup. Bref, vous Ouais, l'aurez c'est beaucoup, compris, c'est vrai. j'entends démarrer 2016 exactement comme j'ai terminé 2015, dans la vilainie et la mauvaise foi la plus absolue. Nous évoquerons les penchants zoophiles d'Eva Rock, qui, ayant fait le tour des hommes, nourrit semble-t-il de Mais nouveaux non. fantasmes. Une soirée en compagnie d'un mammouth, voire d'autres. Dream bigger, disait Martin Luther King. Pourquoi pas? Vraiment bigger. Nous tâcherons également d'élucider le mystère Sweetech. Maxime, robuste journaliste polonais qui pendant un an a travaillé 7 jours sur 7 et qui cette saison enchaîne 2 émissions par jour à la stupéfaction des médecins du travail qui ne comprennent pas comment il tient encore debout. Un mystère qui n'en est pas un pour l'Institut français de la lutte contre la drogue, dans les couloirs duquel on l'a surnommé l'aspirateur à schnouf de Cracovie. Pour 2016, Jean-Michel lui a fixé cet objectif. Cette année, vous oubliez la poudre. Vous oubliez la poudre, y parviendra-t-il? Ah, C'est pas gagné. Mais d'abord, ce midi, je sais qu'on avait prêté serment jeudi soir que tout ce qui se passait chez Jean-Michel resterait chez Jean-Michel, mais un mot tout de même de notre réveillon du 31. Un mot, oui. Comment, après s'être promis qu'on finirait tôt et qu'on serait raisonnable, a-t-on pu finir en cellule de dégrisement dans un commissariat des Yvelines, Jean-Michel déguisé en Dark Vador hurlant Du pinard. et Nicolas Caro tentant d'amadouer les policiers en clamant la larme à l'œil. Vive la patrie, vive la République. Tout a commencé à Vosges-Jean-Mich. Le château Renaissance que s'est fait construire Jean-Michel Apathy en forêt de Rambouillet grâce à ses indemnités Canal+. Chicha, mon cochon. En arpentant les 8 km de jardin paysager à la française qui séparent la grille d'entrée en or massif et le qu'il y a des perron gens- du château. C'est qu'il y a des gens qui vous croient Et en quand vous dites des contemplant, conneries comme j'espère ça. bien, en C'est ça, hein. contemplant de part et d'autre de l'allée centrale cette impressionnante série de sculptures de Jeff Koons qui représente Jean-Michel chevauchant hardiment un dauphin consentant et brandissant un que c'était trident bon. victorieux vers le ciel. Ah oui. Série intitulée Poséidon sur Linky. Nous nous sommes dit avec Maxime qu'il y avait décidément une grande différence entre bosser pour Canal+ et bosser pour France 5, en termes de tranche fiscale en tout cas. Devant toutes ces merveilles, nous étions déjà, on peut le dire, excités comme des puces intergalactiques. quand au bout de l'allée, nous l'avons aperçu. Dark Vador. Exactement, plutôt, car Dark Vador n'est pas chauve, Jean-Michel déguisé en Dark Vador. Il était en train de corriger Pepito, son majordome portoricain qui avait marché sur la bégonia. Criait Pepito, qui a cette tendance étonnante d'émettre quand on le rosse le même couinement que Dario Moreno dans Coucou Coucou Paloma. À moins que ce soit simplement que la médiathèque d'Europe 1 est limitée et que j'ai pas trouvé mieux. Bref, très très belle soirée. Beaucoup de gens déguisés, beaucoup d'ambiance dans la queue. Beaucoup d'ambiance dans la queue, effectivement, c'est un euphémisme. J'avoue qu'après la queue le naturiste lancée par Thierry Geffrotin aux alentours de 23h, Je m'étonne que vous ne me disiez pas encore. mes souvenirs sont flous, épars. Je me souviens qu'à un moment, Jean-Michel est revenu au salon avec un caméscope et a proposé qu'on tourne Une parodie pornographique de Star Wars. Star Wars XXX. un ambitieux projet de team building salué par Nathalie Riouet. C'est énorme. Je vous donnerai la date pour la J'espère diffusion. bien. Diffusion privée. Hein. Dénoncé par un voisin qui écoutait RTL, les flics ont débarqué, ils nous ont retrouvés dans une posture peu catholique. À 12 dans un conteneur. Ce midi, si on est tous réunis, on le doit à la généreuse caution payée par Denis Oliven. Tâchons d'être à la hauteur de sa confiance. Eva, pour finir, une réflexion niaise. Les pandas, ils sont trop mignons. Très bien, parfait. Allez, à demain, mes champions. Tu commences bien 2016, toi. Mesdames, messieurs, Mathieu Noël. Merci beaucoup Mathieu. Dans un instant, les découvertes d'Europe Midi avec on vous a donné...